Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Damien Rieu, vous êtes lanceur d'alerte et membre Reconquête. Et puis vous étiez cette semaine surtout en Espagne et vous vouliez revenir sur les événements qui se déroulent en ce moment là-bas, je crois. Oui, tout à fait. La situation politique espagnole est particulièrement agitée en ce moment et pour bien comprendre, il faut remonter à 2017, année où les indépendantistes catalans ont organisé un référendum illégal pour proclamer l'indépendance de la Catalogne. Ils ont depuis été condamnés à de la prison par la justice espagnole et certains se sont même enfuis pour y échapper. Or, la gauche socialiste, désormais au pouvoir, propose de les amnistier et envisage de refaire un référendum sur l'indépendance en échange de voix de députés indépendantistes catalans qui permettraient au Premier ministre socialiste Pedro Sánchez de se maintenir au gouvernement. Je te gracie, tu votes pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État via une utilisation de la justice. Évidemment, la droite espagnole, divisée entre le Parti populaire et Vox, l'équivalent de RN Reconquête, est furieuse que l'unité de l'Espagne soit menacée. Dès lors, de gigantesques manifestations de droite se sont organisées avec parfois des affrontements violents entre les manifestants et la police, qui est utilisée par le pouvoir socialiste pour mater la contestation. Un peu comme lors de la Manif pour tous, pour ceux qui s'en souviennent. À travers ces événements, c'est aussi les tensions historiques entre gauche et droite qui ressurgissent. N'oublions pas que l'Espagne a vécu une guerre civile abominable qui a fait 500 000 morts et dont la mémoire est aujourd'hui disputée de nos jours puisque l'un des premiers gestes du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a été d'évacuer la dépouille de Franco de Los Caídos, le monument de la réconciliation nationale qui abrite des hommages aux deux camps. Une chose est sûre en tout cas, le pays n'a jamais été aussi divisé depuis un demi-siècle et selon mes contacts chez Vox, le Parti patriotique espagnol, si le processus d'indépendance de la Catalogne va jusqu'au bout, on ne peut pas écarter un risque de graves troubles, voire même le retour d'une guerre civile ou d'un coup de force entre la gauche indépendantiste et la droite espagnole qui veut maintenir l'unité du pays à tout prix. Alors j'ai l'impression, Damien, qu'on est bien loin de la problématique de l'islamisme qui vous est d'habitude particulièrement très chère. Eh bien en fait non, les deux sont liés. Ah expliquez-moi. Eh bien en fait, dans leur combat face à l'État espagnol, les indépendantistes catalans ont adopté une stratégie régionaliste tiers-mondiste, c'est-à-dire qu'ils ont favorisé l'importation massive de migrants non hispanophones, bien souvent des musulmans marocains ou pakistanais, et donc des islamistes pour faire reculer l'hispanité de la région, à tel point que 80% des islamistes qui vivent en Espagne se trouvent en Catalogne, devenu un véritable foyer de djihadistes menaçant la sécurité du pays. Et c'est ainsi qu'une cellule de l'État islamique avait envisagé en 2017 un véritable 13 novembre espagnol. Mais la préparation de l'attaque qui était prévue contre la Sagrada Familia et le Camp Nou, le stade du FC Barcelone, a mal tourné lors d'une explosion accidentelle suite à une mauvaise manipulation des explosifs, tuant sur le coup l'organisateur, l'imam de Ripoll, Abdelhaki Es Sati, ancien trafiquant de drogue qui avait fait 4 ans de prison et avait failli être expulsé par la justice espagnole, qui avait finalement considéré qu'il ne représentait pas une menace. Paniqué suite à l'explosion, le reste du commando organise le lendemain une attaque improvisée. Le 17 août 2017, à 16h57, une fourgonnette Fiat Talento monte sur l'allée centrale piétonne de la Rambla, près de la place de Catalogne, et fonce sur les passants, zigzagant pendant près de 530 mètres jusqu'à la mosaïque d'El Pla de los. Le lendemain, vers 1h30 du matin, un autre attentat se déroule à Cambril, à 120 km au sud-ouest de Barcelone, selon le même mode opératoire. L'attaque, revendiquée par l'État islamique, qui considère qu'une grande partie de l'Espagne, qui a été occupée 7 siècles par les arabo-musulmans, fait partie du califat à reconquérir, avait fait 15 morts et des dizaines de blessés. Et c'est vrai qu'on avait déjà oublié cette attaque. Pourtant, c'était pas la première fois que l'Espagne était attaquée par l'islamisme. Non, Liselotte, en 2004, l'Espagne avait été victime de la plus grande attaque djihadiste sur le sol européen de l'histoire moderne. Le 11 mars 2004, à 7h32, alors que les Madrilènes se rendaient au travail, un commando de djihadistes d'Al-Qaïda fit exploser des bombes simultanément aux gares Atocha, El Pozo, Santa Eugenia, ainsi que dans un train juste en dehors d'Atocha à la calle Teles. Au total, 192 morts, 1858 blessés. Ouais, c'est terrifiant, je m'en souviens, je pense qu'on s'en souvient tous. Et puis nous commémorons aujourd'hui d'ailleurs les attentats du 13 novembre 2015. Oui, et je voudrais proposer ce matin aux auditeurs de Radio Courtoisie de s'arrêter un instant pour écouter le nom, le prénom et quelques mots sur chacune des 130 victimes de ce 13 novembre 2015, en commençant par les victimes du Bataclan. Stéphane Albertini était chef de salle du restaurant italien chez Livio à Neuilly.
apprécié des joueurs du PSG. Nick Alexander, 36 ans, britannique originaire de Colchester, amateur de rock, s'occupait des produits de merchandising du groupe Eagles of Death Metal. Jean-Jacques Amiot, 68 ans, parisien, oncle d'une élue de Quimper, marié, père de 2 filles et grand-père de 2 petits-enfants, fondateur de la société de sérigraphie Artgo. Thomas Ayad, 32 ans, originaire d'Amiens, chef de produit pour le label de musique Mercury Records. Guillaume Barrault Decherf, 43 ans, natif de la Meuse, journaliste aux Inrocks. Emmanuel Bonnet, 47 ans, de la Chapelle en Serval, employé de la RATP, joueur de basse, marié, 2 enfants, était au concert avec l'un d'eux, qui est sain et sauf. Maxime Bouffard, 26 ans, originaire de Coux et Bigarroc dans le Périgord, joueur de rugby, amateur, réalisateur. Quentin Boulanger, 29 ans, chef de projet digital chez L'Oréal, originaire de Reims, vivait dans le 17e arrondissement de Paris. Élodie Breuil, 23 ans, originaire de Boulogne-Billancourt, étudiante en design à l'école de Condé dans le 15e arrondissement de Paris. Claire Camax, 35 ans, originaire d'Avignon, dessinatrice graphiste, vivait à Houille avec ses 2 enfants, était au Bataclan avec son mari, blessé. Nicolas Catina, 37 ans, originaire de Daumont dans le Val d'Oise où il était artisan menuisier. Baptiste Chevreau, 24 ans, originaire de Tonnerre dans l'Yonne, musicien, petit-fils de la chanteuse Anne Sylvestre. Nicolas Classo, 43 ans, avait été lycéen à Émérinville en Seine-et-Marne, directeur de l'IUT Marne-la-Vallée, père de 3 enfants. Anne Cornet, 29 ans, originaire de Villoux-de-Lémont en Lorraine, vivait à Saint-Germain-en-Laye avec son mari Pierre-Yves Guillaumard, tué lui aussi. Priscilla Correa, 35 ans, franco-portugaise, habitante d'Asnières-sur-Seine, salariée à la FNAC, tuée avec son ami Manu Pérez. Elsa Delplace San-Martin, 35 ans, parisienne d'origine chilienne, mère d'un petit garçon de 6 ans, cofondatrice de l'agent Les Procréatives, tuée avec sa mère Patricia Saint-Martin. Alban Denuy, 32 ans, né en 1983 à Marmande, plasticien enseignant à Bordeaux-Montaigne, sculpteur, vivait à Bordeaux. Vincent Detoc, 38 ans, originaire de l'Aille-les-Roses, architecte, guitariste amateur, marié, père de 2 enfants, vivait à Gentilly. Elif Dogan, 26 ans, belge d'origine turque, liégeoise, travaillait dans une société d'informatique avant de rejoindre son compagnon Milko Josic à Paris. Fabrice Dubois, 46 ans, marié, 2 enfants, rédacteur-concepteur chez Publicis Conseil, notamment pour des publicités pour les chewing-gums Hollywood, vivait à Médan, dans les Yvelines. Romain Dunet, 28 ans, professeur d'anglais à l'ensemble scolaire catholique Saint-Michel de Picpus et musicien. Thomas Dupiron, 30 ans, originaire d'Alençon, responsable communication de la salle de concert parisienne La Maroquinerie, vivait à Saint-Ouen. Mathias Dimarski, 22 ans, originaire de Metz, ingénieur, expert en vélo acrobatique, tué avec sa compagne Marie Loche. Germain Ferré, 36 ans, originaire de Vienne-en-Bessin dans le Calvados, travaillait dans la production et l'illustration audiovisuelle, au concert avec son ami Antoine Marie. Grégory Foss, 28 ans, natif de Gambé dans les Yvelines, programmateur musical pour la chaîne D17, vivait à Paris. Christophe Foultier, 39 ans, directeur artistique chez Havas Live Paris, marié, 2 enfants, vivait à Courbevoie. Julien Galisson, 32 ans, originaire d'Orvaux en Loire-Atlantique, habitant à Nantes, célibataire, fan de musique, était au concert avec une amie qui a eu la vie sauve. Susan Garrive, 21 ans, étudiante en 3e année de licence de lettres modernes appliquées à la Sorbonne. Juan Alberto González Garrido, 29 ans, espagnol, a vécu à Madrid, ingénieur au Centre national d'équipement nucléaire d'EDF à Montrouge, habité à Paris depuis 2 ans avec son épouse, présente avec lui au Bataclan. Maïeul Gobert, 30 ans, originaire de Morée en Saône-et-Loire, juriste, parisien. Mathieu Giroux, 39 ans, originaire de Jarry en Isère, géographe, enseignant à l'IUT de Marne-la-Vallée, marié, père d'un garçon de 3 ans, vivait à Paris avec son épouse qui était enceinte. Cédric Gomet, 30 ans, originaire de Foucheran dans le Jura, parisien, travaillait pour la chaîne de télévision TV5 Monde, guitariste du groupe d'électro-rock First All the Machine. Noémie González, 23 ans, américaine d'origine mexicaine, étudiante en art à l'Université d'État de Long Beach, Californie, séjournait à Paris dans le cadre d'un programme d'échange de 6 mois. Stéphane Grégoire, 46 ans, de Nucourt, dans le Vexin. Pierre-Yves Guillaumard, 43 ans, ingénieur du son, professeur de sonorisation à l'ISTS, école du son, marié avec Anne Cornet, morte avec lui. Olivier Auducœur, 44 ans, parisien, ancien élève de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, coureur de cross amateur, travaillait chez Arval, filiale de location automobile de BNP Paribas. Frédéric Hénino, 45 ans, employé de la Banque de France à Cergy, père de 2 enfants, était au Bataclan avec sa compagne Stéphanie, blessée. Pierre-Antoine Henry, 36 ans, parisien, ingénieur, chez Sagem, puis chez TNRS Mars, marié, père de 2 petites filles. Mathieu Hoche, 37 ans, originaire de Siouville, Hague, dans la Manche, caméraman pour la chaîne France 24, père d'un garçon de 9 ans, vivait à Montreuil. Pierre Innocenti, 40 ans, restaurateur, patron de chez Livio à Neuilly, qu'il dirigeait avec son frère, à la suite de leur père et grand-père,
tué en même temps que son chef de salle, Stéphane Albertini. Nathalie Jardin, 31 ans, régisseuse au Bataclan, originaire de Marc-en-Barœul dans le Nord, parisienne, dont le père Patrick Jardin se bat avec courage aujourd'hui. Marion Joanneau, 24 ans, de Chartres, où elle a été élève au lycée Marceau, étudiante, assistée au concert d'Eagles of Death Metal, accompagnée de son petit ami. Milko Josic, 47 ans, belge, liégeois, ingénieur, vivait à Paris depuis plusieurs mois avec sa compagne Elif Dogan, tuée en même temps que lui. Jean-Jacques Kirchmen, 44 ans, parisien originaire de Saint-Maur, salarié de Free, amoureux du rock, était au concert avec 2 amis et sa compagne qui ont survécu. Nathalie Lorraine, 39 ans, russe et française, mère de 3 enfants, était au concert avec son mari qui a été blessé. Marie Loge, 23 ans, originaire de Saint-Julien-les-Metz, étudiant en communication à Reims, en stage à Paris, tué avec son compagnon Mathias Dimarski. Renaud Le Guen, 29 ans, habitant de Savigny-sur-Orge, conseiller service chez les camions MAN, était au concert avec sa compagne Floriane, rescapée. Gilles Leclerc, 32 ans, fleuriste de Saint-Leu-la-Forêt, fan de rock et de Formule 1, était au Bataclan avec sa petite amie, qui est saine et sauve. Christophe Lelouch, 33 ans, parisien, musicien, avait créé une agence de communication, Luminol. Cécile Martin, 33 ans, parisienne, psychologue. Antoine Marie, 34 ans, originaire de Caen, développeur, était au Bataclan avec son ami Germain Ferré, tué lui aussi. Cédric Mauduit, 41 ans, fils d'un technicien agricole et d'une institutrice de la Manche, directeur de la modernisation au conseil départemental de Calvados, marié, père de 2 enfants, habité à Lyon-sur-Mer. Isabelle Merlin, 44 ans, ingénieure à Rambouillet. Fanny Minot, 29 ans, monteuse pour l'émission Le Supplément de Canal+. Yannick Mainviel, 39 ans, originaire d'Épervan, en Saône-et-Loire, vivait et travaillait à Paris où il était directeur de création chez Red Publicis et chantait dans un groupe de rock. Cécile Miss, 32 ans, originaire de Gap, chargée de production au théâtre Jean Villard de Suresnes, tuée avec son compagnon Luis Felipe, Soch et Vallée. Marie Mosser, 24 ans, originaire de Nancy, travaillait pour le label Mercury Music Group. Quentin Mourier, 29 ans, originaire de Rouffach dans le Haut-Rhin, architecte, avait été chargé d'études à l'Atelier international du Grand Paris. Christophe Mutès, 40 ans, d'une famille de Trénoux dans le Loiret, près d'Orléans, consultant informatique. Hélène Muyal, 35 ans, parisienne, maquilleuse, coiffeuse, travaillait aussi dans la mode, était mariée et mère d'un enfant de 17 mois. Romain Noffel, 30 ans, vivait à Paris. Bertrand Navarret, 37 ans, originaire de la région de Tarbes, charpentier à Cap-Breton, amateur de surf, était de passage à Paris. Christopher Neutschalter, 39 ans, originaire de Levallois, consultant formateur en marketing digital, vivait à Clichy avec sa compagne et leur fille de 11 ans. Lola Ouznian, 17 ans, lycéenne, était au concert avec son père, qui n'a pas été tué. David Péchirin, 45 ans, ancien étudiant à Sciences Po Rennes, journaliste devenu instituteur à Bagnolet. Aurélie de Peretti, 33 ans, d'une famille originaire de Corse, infographiste, avait travaillé dans des restaurants, habitait Saint-Tropez et était venue à Paris pour le concert. Manu Pérez, 40 ans, travaillait pour Polydor, père de 2 filles, était le compagnon de Priscilla Correra. Franck Pitiot, 33 ans, habitant de Meudon, ingénieur, travaillait chez MCCF, société de construction. Caroline Prenat, 24 ans, lyonnaise, graphiste, diplômée de l'école d'art appliqué de Lyon, venait de s'installer à Paris. François-Xavier Prévost, 29 ans, originaire de Lambersart, près de Lille, chef de publicité à l'agence Local Média à Lille, après plusieurs années chez Havas. Armelle Purmire-Antevich, 46 ans, parisienne, chef de fabrication chez Logic Design Studio, était au Bataclan avec son mari Joseph, rescapé. Richard Ramon, 53 ans, parisien originaire du Lot, biker, fidèle du Chaos Blues Festival, marié, père de 2 enfants, au concert avec son épouse Marie Do. Valentin Ribé, 26 ans, avocat au cabinet Hogan Lovells, parisien. Mathieu de Rorté, 32 ans, parisien. Estelle Rouat, 25 ans, originaire de Concarneau, prof d'anglais au collège Gay-Lussac de Colombes. Thibaut Rousse-Lacordaire, 36 ans, parisien, ancien élève de l'établissement catholique Notre-Dame de Sainte-Croix à Neuilly, contrôleur de gestion chez Colonie Capital. Raphaël Ruiz, 37 ans, parisien, originaire de Grenoble où il avait été élève à Sciences Po, rédacteur chez Ubicus, guitariste et passionné de musique. Madeleine Sadin, 30 ans, parisienne, professeure de français au collège Adolphe Chiriou à Vitry-sur-Seine. Lola Saline, 28 ans, parisienne, éditrice chez Grune, membre de la Ligue sportive La Boucherie de Paris, pratiquait le roller derby. Patricia San-Martin, 61 ans, chilienne, fonctionnaire à la mairie de Sevran, tuée en même temps que sa fille Elsa Delplace de Saint-Martin. Hugo Sarade, 23 ans, étudiant en intelligence artificielle à l'université de Montpellier, passé le week-end chez son père à Paris. Maud Serrault, 37 ans, parisienne, mariée, directrice de marketing de la société d'hôtels Best Western France. Sven Silva Perugini, 29 ans, du Venezuela, né à Caracas, domicilié depuis 2 ans à Palma de Majorque. Valéria Solessin, 28 ans, italienne de Venise, parisienne depuis 4 ans, doctorante en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bénévole pour l'ONG italienne Emergency. Fabien Stech, 51 ans, né à Berlin, marié, père de 2 enfants,
Installé en France depuis 1994, docteur en philosophie, critique d'art, vivait à Dijon où il était prof au lycée privé. Claire Tapresse, 23 ans, étudiante à Neoma Business School de Reims. Ariane Tellier, 24 ans, a vécu près de Lille, a suivi un cursus à l'université de Strasbourg, était auteur d'un mémoire de master sur les super-héros, habitait Montreuil et travaillait à Paris chez Urban Comics. Éric Thomé, 39 ans, ancien élève au lycée de Sèvres, photographe et graphiste, créateur de l'agence We Are Ted à Paris, était père d'une petite fille et en attendait une deuxième. Olivier Vernadal, 44 ans, dit Dado, originaire de Serra, puis de Dôme, agent des impôts à Paris, ancien joueur de foot. Luis Felipe Sochevale, 35 ans, chilien, parisien depuis 8 ans, guitariste et chanteur dans le groupe de rock Captain Americano, compagnon de Cécile Miss, tué avec lui au Bataclan. À la belle équipe, Ludovic Boumbas, 40 ans, a grandi à Lille, était employé chez FedEx. Cyprien Calchu, 32 ans, roumain, et sa compagne Lacromiera Pop, roumaine aussi, parents d'un enfant de 18 mois, ont été tués ensemble. Marie-Aimée Dalloz et son compagnon Thierry Ardouin, 34 ans, employé chez Amundi. Romain Didier, 32 ans, parisien, originaire de Sury-en-Vaux, dans le Sancerrois, avait travaillé pour le Little Temple Bar à Paris, tué avec son ami Lamien Mondeguet, qui travaillait pour l'agence artistique Nomad Talent. Justine Dupont, 34 ans, habitant Montreuil, responsable de résidence sociale. Romain Feuillat, 31 ans, originaire de Gilly-sur-Isère, en Savoie, parisien, restaurateur. Véronique Geoffroy de Bourgie, 54 ans, ancien mannequin, ex-journaliste à Madame Figaro, marié, 2 enfants. Cédric Ginestou, 27 ans, parisien, originaire de Laval. Michaeli Gilles Jaimez, 27 ans, mexicaine, travaillait au Café des Anges comme Ouda Saïdi. Thierry Ardouin, 36 ans, policier à Bobigny, père de 2 enfants, mort avec sa compagne Marie-Aimée Dalloz. Jamila Oud, 41 ans, parisienne, originaire de Dreux, travaillait dans le prêt-à-porter, mère d'une fille de 8 ans, mariée au propriétaire de la Belle Équipe, morte dans ses bras. Hyacinthe Coma, serveur au restaurant Les Chic Types dans le 19e arrondissement. Guillaume Ledrand, de Cherbourg, travaillait dans un restaurant, avait fêté ses 30 ans à la Belle Équipe où il a été tué. Victor Munoz, 25 ans, fils d'un élu du 11e arrondissement. Alima Sadi, 37 ans, mère de 2 enfants, et sa sœur Ouda Sadi était à la Belle Équipe pour fêter les 35 ans de cette dernière. Une grande partie des 18 victimes de la Belle Équipe étaient venues pour l'anniversaire. Au Petit Cambodge, Alva Bergrun, 25 ans, suédoise, originaire de la ville de Västerås, a été tuée alors qu'elle était en compagnie d'une amie. Chloé Boissineau, 25 ans, originaire de Château-Larcher dans la Vienne, dînait avec son compagnon, blessé. Il vivait à Paris, travaillait au bar Le Verre Volé. Asta Diakité, cousine du footballeur Lassana Diarra, a été tuée à proximité du Petit Cambodge alors qu'elle faisait des courses. Raphaël Hils, 28 ans, architecte originaire de Garmisch en Allemagne, travaillait au cabinet Renzo Piano Building Workshop à Paris, dînait au Petit Cambodge avec 2 collègues. Amin Ibnomold Barak, 29 ans, architecte, encadrant à l'École nationale supérieure d'architecture du Quai Malaquais. Justine Moulin, 23 ans, étudiante à Paris. Peter Lefrig, 24 ans, graphiste, et sa sœur Marion Peter Lefrig, 30 ans, musicologue. Sébastien Proisy, 38 ans, originaire de Valenciennes, diplômé de Sciences Po, avait travaillé dans un cabinet d'avocats. Stella Véry, 36 ans, médecin généraliste au pôle santé Les Aiders à Paris. Au café Le Carayon, Charlotte Mo et Émilie Mo, sœurs jumelles de 30 ans, parisiennes. Charlotte était chargée de développement de start-up, Émilie était architecte. Tué au bar La Bonne Bière, Nicolas Degenhardt, 37 ans, parisien, originaire du Mans. Tué rue La Fontaine-au-Roi, Lucie Dutriche, 37 ans, parisienne, originaire de Recologne près de Besançon, graphiste, salariée de l'Étudiant, sœur du fondateur de la marque de montres Dietrich. Tué à son domicile, Stéphane H., 52 ans, parisien, originaire de Vendée, maître d'hôtel, tué d'une balle perdue dans son studio, près du Bataclan. Tué au Stade de France, Manuel Colaco-Diaz, 63 ans, chauffeur d'autocar, portugais, vivait à Cormontreuil, près de Reims, et travaillait pour l'entreprise rémoise Regno Autocar. Je rappelle que le massacre du 13 novembre 2015 a été commis par Ahmad Mohamed, syrien, Bilal Hadfi, marocain, Ismaël Mostefai, algérien de père, Sami Amimour, né de parents algériens, Brahim et Salah Abdeslam, né de parents marocains, Abdelhaim Abaoud, marocain. Écoutez, merci Damien Rieu pour cette chronique poignante. Et puis à la semaine prochaine.